Bonjour, bienvenue sur la chaîne Go Autoradio. Alors aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver. On va installer une tablette sur cette Dacia Sandero, donc la Sandero 2. Donc si vous voulez retrouver les produits, vous les retrouvez sur notre site web sur goautoradio-gps.fr. Faites attention, il y a plein d'autres sites qui se font passer pour nous. Donc allez bien sur notre site si vous voulez acquérir le produit. Allez, c'est parti, on vous montre tout ça. Alors, première étape, on va démonter cette partie-là. C'est très simple. Par contre, je vous conseille d'acquérir nos outils que vous pouvez trouver sur notre site. Ça évite de rayer vos plastiques ici. Quand vous allez faire levier. Donc tout simplement vous faites levier, c'est juste clipser. Donc, vous pouvez commencer ici. Voilà, une fois que le levier est sorti, vous pouvez sortir l'intégralité du panneau. Ensuite tout simplement vous avez un petit connecteur, vous appuyez. Là vous avez une petite languette, vous appuyez sur la languette, vous tirez vers l'arrière. Cette façade on va la garder, on va récupérer des éléments dessus pour installer une nouvelle autoradio. En attendant, il vous faut un tournevis Torx, donc un tournevis étoile. Pour dévisser les 4 vis qui sont là, donc vous dévissez simplement les 4 vis. Voilà, une fois les vis enlevées, vous pouvez retirer l'autoradio tout simplement et retirer les connecteurs d'origine. Donc, vous avez un connecteur bleu là, vous faites levier avec la languette là. Ça, c'est pour la radio. Pareil. Ici, le connecteur d'alimentation. Vous avez une languette pareil là. Et puis les connecteurs qui suivent. Voilà, une fois que ça c'est retiré, on va en préparer le nouvel autoradio. Alors voilà ce que vous allez recevoir donc pour changer votre autoradio. Donc c'est la nouvelle autoradio. Vous allez recevoir aussi la façade avec une nouvelle façade. Donc on va vous montrer tout ça. Tous les branchements se branchent comme à l'origine, donc vous n'avez rien à couper. Tout est plug and play. Donc dans le carton, vous allez avoir, donc comme je vous ai dit, l'autoradio et la nouvelle façade. Donc on va récupérer quelques éléments de l'ancienne façade et on change complètement la façade par une nouvelle. Donc l'avantage, si votre façade était déjà un peu usée, rayée ou autre, là vous allez avoir une toute nouvelle façade. Vous allez avoir dedans la partie connectique pour brancher l'autoradio directement aux prises d'origine, donc aux prises d'origine de la voiture. Toutes les connectiques pour brancher ce que vous voulez. Si vous voulez brancher des amplificateurs, des caméras de recul, enfin ce que vous voulez, vous pouvez le faire. On a fait une vidéo là-dessus sur le branchement des caméras de recul, donc on vous la met en description. Vous allez avoir, ça c'est une petite antenne Wi-Fi qu'on va brancher, c'est pour améliorer la connexion Wi-Fi. Des ports USB si vous en avez besoin, donc il y a 2 ports USB qui sont fournis. Vous allez avoir aussi la partie 4G, les antennes 4G, si vous voulez mettre une carte SIM, voilà, vous pourrez directement la connecter. Ça c'est un petit buzzer, ça va permettre de récupérer le son des radars de recul, l'antenne GPS et l'adaptateur d'antenne radio. Voilà, donc on va vous montrer, vous allez voir, il n'y a rien de compliqué, tout se branche comme à l'origine. La première chose à faire, c'est récupérer des éléments de la façade. Sur la façade d'origine, ce qu'on va récupérer, c'est les aérateurs, les boutons et les fixations ici. Alors, on va démonter le bouton, donc ça c'est très simple, vous pouvez le faire avec un vous aider d'un petit crochet, vous appuyez ici, et voilà, tout simplement il sort, et on va le remettre sur la nouvelle façade. Donc on va la repositionner dans le bon sens, voilà, tout simplement. On va récupérer aussi toutes les attaches là. Donc en fait, vous pouvez un petit peu les desserrer et simplement, voilà, on va les sortir et on va les remettre aux mêmes positions sur la nouvelle autoradio. Donc là, c'est très simple, vous les remettez dans le bon sens et vous les reclipsez comme ça. Donc on va démonter les aérations. Donc vous avez en fait à chaque fois une petite clip de fixation, un ici, un qui est là et un qui est juste là. Donc simplement en fait il faut faire un petit peu levier, voilà, pour qu'ils se remettent et vous poussez un petit peu vers l'avant. Là c'est pareil, je vais faire un petit peu levier ici. Il me reste celui-ci qui tient un petit peu, donc là je vais faire levier ici. Voilà. Et ensuite il sort comme ça. Et l'idée c'est vraiment que vous les repoussiez, vous avancez un petit peu à chaque fois, il ne faut pas qu'ils se remettent. Et une fois que les 3 sont bien poussés, l'aération va pouvoir sortir. Voilà,
Donc une fois que ça c'est sorti, on va le remettre dans la nouvelle façade. Donc vous avez une grosse partie là avec un petit picot là. Donc tout simplement elle va en bas, ici, là où il y a le cran. Donc vous le mettez dans le bon sens et vous repoussez. Alors, donc on va mettre l'antenne GPS, on va la mettre ici, on va la mettre derrière là pour avoir une meilleure réception. Et s'il faut, on pourra la remonter là pour la mettre là. Normalement, ça devrait suffire de la laisser là. Donc tout simplement, vous pouvez retirer le petit cache qui est là. Voilà, avec un petit crochet. Et ensuite, vous passez votre antenne, donc le bout de l'antenne GPS. Et vous pouvez la récupérer de l'autre côté. Donc on va la passer sous le volant. Je la récupère déjà ici. Et ensuite, je vais la récupérer avec ma main de l'autre côté. Voilà, donc maintenant j'ai le câble qui est là, donc on va pouvoir celui-là le brancher à l'autoradio. Et cette partie-là, on va pouvoir la mettre derrière ici, on va la coller sur une partie plastique. Et s'il faut, on pourra la remonter derrière le joint ici et la placer là pour avoir une meilleure réception. Donc on va déjà nous la masquer là, ça devrait aller. Surtout vous la branchez bien, vous la collez bien, il y a déjà un autocollant que sur des parties plastiques, pas sur des parties métalliques. Donc par exemple derrière ici. On va la laisser comme ça pour l'instant, on va refermer le petit cas juste pour vous montrer qu'il faut juste le reclipser. Et ensuite on fera nos tests et s'il faut la modifier, on changera d'endroit. Voilà. Donc ensuite, comme je vous l'ai dit, on va brancher les câbles d'origine, donc vous n'avez rien à couper. Donc en fait c'est plug and play, hein, donc celui-ci, voilà, là ça rentre pas, donc c'est sur l'autre. Voilà, le gros blanc se positionne ici. Vous avez le gris qui se trouve là, qu'on va remettre là. Voilà. Et ensuite ça, on ira le brancher, donc cette partie-là, on ira la brancher directement derrière l'autoradio. Pensez bien à brancher ce petit boîtier. C'est le boîtier qui permet de récupérer les commandes de volant et de gérer l'extinction de l'autoradio avec la clé. Vous avez un côté qui est branché et vous avez l'autre côté à brancher. Donc en fait, il se branche des deux côtés, comme cela. Vous ne pouvez pas vous tromper de sens, sinon de toute façon, vous ne pourrez pas le mettre. Donc ensuite, l'antenne radio. Donc soit vous en avez deux, soit vous n'en avez qu'une seule. Sur celle-là, il n'y en a qu'une seule, c'est toujours la beige. Donc vous la rebranchez directement sur la nouvelle prise. Voilà, il faut bien qu'elle rentre jusqu'au bout, hein, pour avoir la meilleure réception possible. Et ensuite, il va falloir la raccorder. Vous avez un petit fil ici écrit HANT et vous en avez un autre bleu écrit HANT côté de la prise principale. C'est pour amplifier l'antenne radio, pour avoir une meilleure réception. Donc les deux là, il va falloir les raccorder. Pour ça, moi je vais utiliser des prises rapides Wago comme ça. Vous pouvez utiliser un domino, vous pouvez, voilà, tout ce que vous voulez, tant que les deux se touchent et qui sont bien isolés pour éviter les problèmes de court-circuit ou autre. Donc là, moi j'en mets une extrémité là et l'autre ici. Voilà, donc ça c'est bon, on a fait tous les branchements qui étaient là. Maintenant on va pouvoir brancher tout ce qu'il faut derrière l'autoradio. Donc là vous pouvez pré-brancher tout ce que vous avez besoin. Donc là par exemple il y a une antenne 4G qui est fournie. Si vous mettez une carte SIM, vous pouvez directement insérer des cartes SIM dans notre autoradio avec cet adaptateur qui est là. Voilà, donc ça se branche directement derrière l'autoradio, donc dans une de ces prises là. L'antenne 4G se branche sur les deux prises là, 4G+, 4G-, et se positionne derrière l'autoradio. Si vous en avez besoin, par exemple là aussi, vous avez des câbles pour brancher des caméras vidéo, etc. Nous, on n'en aura pas besoin sur ce véhicule, donc on ne va pas les mettre. Nous, ce qu'on va mettre, c'est celle-ci, donc vous voyez, ça amplifie juste le réseau Wi-Fi. Donc tout est normé, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous voyez, je ne peux pas la rentrer là, je ne peux pas la mettre là, enfin si, je peux la mettre là, je peux la mettre qu'à un seul endroit, et je ne peux pas me tromper de sens, parce que sinon, ça ne se branchera pas. Donc ensuite, il vous reste simplement qu'à raccorder l'autoradio directement sur le véhicule. Donc vous avez cette petite prise là qui vient du CAN bus aussi, ça ne faut pas oublier de la brancher. Donc elle est orange et marron, si vous ne la branchez pas, vous n'aurez pas les commandes de volant. Donc elle va se brancher ici, voilà, tout simplement. Ensuite vous avez votre antenne radio, donc ça va se brancher juste là, écrit dans le port entrée pente. Votre antenne GPS, qu'on a mis, vous vous souvenez, sur le côté. Donc là, vous mettez dans le GPS et ensuite vous vissez.
Voilà, vous vérifiez que tous vos câbles tiennent bien. Et il vous reste le câble principal, donc celui qui va alimenter l'autoradio. Donc qui se trouve là, c'est la prise noire. Voilà, vous avez un petit fusible en dessous ici. Si votre autoradio un jour ne fonctionne plus, vérifiez le fusible côté autoradio de la voiture, donc dans la boîte à fusible. Et vous avez aussi ce petit fusible là qui protège l'autoradio, donc vérifiez qu'il ne soit pas grillé. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez rebrancher, brancher le petit, voilà, les petits clignotants là. Et nous on va tester, on va déjà faire un test pour voir si tout fonctionne correctement. Alors, une fois que vous avez testé, nous on a testé, tout fonctionne, donc il faut remettre vos câbles à l'intérieur. Donc ça, nous, on va les ranger, les remettre, et ensuite il suffit simplement de repositionner votre autoradio. Donc n'oubliez pas, évidemment, de rebrancher le câble qui est en haut là. Donc simplement, vous le réenclipsez, hein, c'est les boutons. Voilà, vous vérifiez que les deux fonctionnent. Et ensuite, vous repositionnez l'autoradio directement dans son logement, donc avec les clips. Donc là on est sur la radio, vous n'avez rien perdu, hein. Bien évidemment vous avez toujours les fonctions de base d'un autoradio, donc qui est la radio, mais en plus de ça vous avez une tablette totalement tactile sous Android. Donc vous avez toujours les commandes au volant, hein. Vous voyez ici je peux monter le son comme avant, le réduire, aucun souci. Et vous avez surtout maintenant une tablette Android, donc ça veut dire que vous pouvez télécharger ce que vous voulez. Donc vous avez le Play Store ici, vous pouvez télécharger, je sais pas, un jeu, YouTube comme on vous a déjà préchargé, Waze, Google Chrome, etc. Il faut que votre tablette soit connectée à Internet. Donc là, deux solutions. Je vous avais montré la carte SIM 4G. Vous pouvez demander une carte SIM jumelle à votre opérateur pour pouvoir avoir la 4G tout le temps sur l'autoradio. Ou alors, vous faites un partage de connexion comme une tablette là et vous activez le Wi-Fi. Une partage de connexion depuis votre téléphone et vous activez le Wi-Fi et vous connectez la tablette en Wi-Fi. Bien évidemment, vous pouvez aussi utiliser Android Auto et CarPlay sans fil. Donc ça, on va vous montrer tout de suite. Il suffira de connecter votre téléphone en Bluetooth. Donc vous avez le Bluetooth pour mettre de la musique ou autre, ou ce que vous voulez. Et en plus de ça, il va faire CarPlay et Android Auto sans fil. Donc, alors, pour brancher tout simplement votre téléphone en Bluetooth, c'est très simple. Vous allez dans le Bluetooth. Vous cherchez ici votre Bluetooth. Alors, il faut que le Wi-Fi et le Bluetooth soient activés, hein. Donc là, vous voyez que le Wi-Fi, il est activé. Et le Bluetooth, oui. Donc vous cherchez simplement CarKit ici. Voilà, jumelage. Donc là, c'est en train de s'appairer, connecter. Donc là, vous avez la connexion Bluetooth de votre téléphone, donc vous pouvez avoir vos contacts, etc., passer un appel. Donc, une fois que CarPlay est connecté, quand je vais être en phone link, CarPlay sans fil est activé. Donc, j'ai pas besoin d'avoir de fil, hein. Je peux même voilà, mettre le téléphone en veille, le brancher sur l'allume-cigare si je veux, et j'ai CarPlay directement dessus. Donc, vous aurez les applications que vous avez installées sur votre téléphone. Là, il n'y a pas besoin de partager de connexion, ça prend directement la connexion du téléphone. Donc, par exemple, si vous voulez utiliser Plan, donc là, le GPS d'origine d'Apple, voilà, donc là, je peux chercher directement avec le clavier, je peux le faire avec Siri. Donc, si je mets Nancy, hop. Voilà, et je vais avoir le guidage. Si j'avais Google Maps, je peux mettre Google Maps. Si j'avais Waze, je peux mettre Waze, enfin ce que je veux, hein. Hop. Donc les commandes au volant fonctionnent aussi dans le CarPlay, évidemment. Vous pouvez passer des appels, écrire des messages, vous pouvez dicter les messages à la voix avec Siri. Si vous avez Spotify, Deezer ou n'importe quelle application musicale, vous pouvez voilà, tout simplement lancer de la musique. Voilà. Et si vous avez Android Auto, c'est le même principe. C'est juste que si vous avez un smartphone Android, vous aurez l'interface Android Auto. Et si vous voulez revenir sur la tablette, vous retournez ici et vous retournez sur la tablette d'origine, donc Android avec toutes les applications que vous avez pu télécharger, la radio, etc. Vous pouvez très bien aussi mettre la radio et remettre le CarPlay juste pour avoir Google Maps directement et avoir le son de la radio, par exemple. Donc voilà, juste pour vous montrer la partie Android Auto. Donc là, c'est la même chose que CarPlay. On a connecté un smartphone Android. Donc pareil, on l'a mis en Wi-Fi. Donc vous avez la même chose. En fonction des applications que vous avez, c'est exactement le même principe, sauf que l'affichage est un peu différent. Donc ici, par exemple, on a Google Maps, le même principe que sur CarPlay, mais avec un smartphone Android. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez qu'on en fasse d'autres, vous pouvez mettre en commentaire ce que vous voulez qu'on fasse, mettez des likes et je vous dis à très vite sur la chaîne.